Bonjour, soyez les bienvenus, amis Gémeaux, sur Charmant Tarot. Je vous offre cette guidance. Si elle parle pour vous, je vous invite à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, faites-le, c'est gratuit. Ça nous permet d'être en connexion, une réciprocité bienveillante. Ça me permet aussi d'être référencé sur cette plateforme. Si cette guidance ne vous parle pas, c'est que je ne suis pas le canal, malheureusement, de ce magnifique message. Je vous invite à revenir régulièrement. En tout cas, vous serez les bienvenus. En cliquant sur Charmant Tarot, vous avez accès à toutes les infos dont vous avez besoin pour aller plus loin si vous le souhaitez dans cette guidance. Amis Gémeaux, j'ai l'impression ici que j'ai affaire à un Gémeaux, donc avec peut-être un ascendant R ou O, et votre autre, donc sur la seconde ligne de votre lecture, ici, donc signe de feu avec un ascendant O, très marqué. Je vous vois très heureux. Vénus a démarré timidement dans votre année, mais ça va aller crescendo au niveau des émotions. Vous avez ici la certitude d'avoir fait la rencontre, celle que vous attendiez. Le ciel vous l'envoie, en tout cas je vous rassure de suite, vous êtes avec la bonne personne. Si vous avez rencontré quelqu'un et que vous aviez des doutes, on sent ici en même temps que vous rêvez. Donc cette personne vous fait rêver en même temps qu'elle vous fait douter, ce qui est tout à fait normal. On est au début, donc on est dans l'idylle, on est peut-être même dans une amitié qui se transforme, on est dans les prémices, donc c'est normal d'avoir des doutes, ça ne fait aucun doute. Par contre, on voit ici, dans cette première carte, le caractère, la personnalité du Gémeaux, donc avec la face cachée, donc il y a ce qu'on voit de vous et il y a ce qu'on ne voit pas. Donc, je vais peut-être commencer par là. C'est au niveau de la communication, eh bien, même si ça prend du temps à transformer ça chez vous, ce serait un beau cadeau pour l'autre que vous essayez justement d'être le plus possible sincère, honnête, authentique, parce qu'au niveau de vos désirs à vous, ils vont être comblés, ils vont être entendus, ils vont être exaucés par l'autre, mais il faut que ça aille aussi dans l'autre sens. Vous voyez, il faut que ce soit réciproque. Elle a besoin aussi, comme vous, que vous effaciez ses doutes quant à votre sincérité. On est peut-être ici avec quelqu'un qui met du temps à transformer son existence, quelqu'un qui est depuis longtemps, donc célibataire, pardon, depuis longtemps, quelqu'un qui met du temps à choisir la bonne personne, mais qui est serein, qui est dans la paix, quelqu'un de tranquille ici, quelqu'un qui aime parler, qui aime échanger, qui a envie d'échanges constructifs. Et je pense que là, on est exactement dans ce concept. Vous avez rencontré quelqu'un qui aime autant que vous les relations sociales qu'affectives, familiales. Voyez, on le voit ici. Mais je vais le garder pour la fin ici, le top du top. On le voit ici. Que vous êtes sur la bonne voie. Je ne peux pas vous dire mieux par rapport à cette personne qui vous amène aussi un sentiment apaisant. On sent une relation harmonieuse, des échanges constructifs, une paix, une tranquillité d'esprit. Vous aviez attendu d'avoir rencontré cette personne pour vous lancer dans l'aventure, dans la nouvelle aventure de l'amour. J'ai l'impression ici, très fort, que votre cœur, voyez ici, eh bien, ça y est, il va pouvoir battre la chamade de nouveau. Cette personne vous enflamme, elle vous fait rêver de toute façon. C'est un signe de feu, donc elle vous enflamme. L'air attise le feu réchauffe l'air, et il y a de l'eau en plus. Donc c'est une magnifique configuration, puisque on a ces éléments, on a la terre, on a l'eau, on a le feu, et on a l'air, l'eau, la terre et le feu. Donc on a tous ces éléments en fait qui vont très très bien ensemble. C'est une osmose parfaite qui est en train de se jouer là sous mes yeux. Pour vous, ça a pris du temps parce que vous, comme elle, le changement et la rencontre, ici les fleuves, vous êtes deux personnes qui ne voulaient pas vous lier avec n'importe qui. Même si pour vous, ça a pris beaucoup plus de temps, ici on est dans une dynamique donc de signe de feu. C'est quelqu'un qui sait très très vite si ça match ou si ça matche pas. Voilà, c'est quelqu'un qui est très sélect, qui ne se lie pas avec n'importe qui, c'est quelqu'un qui suit sa live tranquillement, sûrement, quelqu'un de très autonome, parce que cette carte est tombée avec celle-là, sauf que j'ai pas eu de la place sur ma table pour la mettre. Ici, on a quelqu'un qui est pas du tout en train de passer son permis, ni quelqu'un qui travaille dans les transports. Je ne veux absolument pas mélanger l'amour et le pro, sauf si vous deviez bosser ensemble, mais c'est pas le cas. En tout cas, pas pour le moment.
On a ici quelqu'un qui mène sa vie toute seule. On voit quelqu'un d'indépendant, quelqu'un de free, quelqu'un de freelance, quelqu'un d'autonome, quelqu'un de absolument dans la maîtrise, dans le contrôle de sa propre existence, qui n'est pas dans une dépendance affective. Donc, qui est parfaitement autonome. Donc, quelqu'un de sûr, quelqu'un de fiable, quelqu'un qui sait où il va. Quelqu'un qui sait aussi emmener les autres, qui sait les amener vers le haut, qui va une relation, je pense, qui va aller dans la direction que vous souhaitez, parce que cette direction est guidée par votre ange à vous. Votre ange gardien qui met la lumière sur cet aspect ici de la personne donc aérienne qui correspond à votre signe et qui est aussi qui a soif aussi de liberté et d'indépendance que vous. Donc ici on est dans une compatibilité, mais je le sens, hein. Au fur et à mesure que je posais les cartes, bon, le tirage a été très rapide, là ici, très fluide, ça circule, c'est harmonieux, c'est constructif, ça va vers le haut, on parle ici d'élévation. Vous avez rencontré quelqu'un qui est très riche en spiritualité, quelqu'un qui est dans l'élévation, quelqu'un qui est dans la connexion, quelqu'un qui est dans le bien-être, recherche d'harmonie, centré, qui canalise ses énergies, très à l'écoute de vous, qui vous fait rêver et qui va peut-être certainement vous amener à découvrir ces mondes qui sont peut-être certainement pour vous inconnus. Donc lentement mais sûrement, j'ai l'impression ici que quelque chose est en gestation. On a l'abondance, donc on a le succès, la réussite, quelqu'un qui n'est pas dans le manque, quelqu'un qui n'est pas dans le besoin, quelqu'un qui n'est pas dans les soucis, quelqu'un de généreux, quelqu'un de rayonnant, qui entraîne les uns et les autres vers le haut, quelqu'un qui aime partager aussi avec l'abondance et qui vous permettra et à l'un et à l'autre eh bien, de combler vos lacunes, vos manques, vos besoins et d'être une histoire florissante, hein, une histoire où on construit, hein, une histoire où on solidifie, où on cimente les liens, où on crée des alliances, où on s'osmose comme ça. On a ici très très fort. De toute façon, vous avez des planètes qui travaillent pour vous. Vous avez Saturne, vous avez Vénus en bélier, vous avez Jupiter, vous avez Mercure, vous avez des quatuors comme ça de planètes sur votre relation très très favorables à ce que vos liens soient durables et fiables et quelque chose que vous partagez ensemble. Bah, c'est le goût justement des relations sociales, des relations amicales, de tisser des liens, de sortir, de danser, d'écouter de la musique, vous voyez, d'être dans une relation sympathique, joviale, agréable, conviviale. On se sent bien chez vous, on sent que voilà, vous êtes un couple en fait, vous êtes en couple et ça fonctionne comme ça ici. On a plusieurs tables, donc relations amicales, relations sociales favorisées. On favorise justement hein, ça. Un sentiment de bien-être parce que votre relation va être harmonieuse. Vous célébrez aussi votre rencontre, vous vous donnez des rendez-vous, vous êtes en train eh bien, de justement de solidifier justement ces liens amicaux amicaux, peut-être sympathiques. Je sens beaucoup d'intérêt l'un pour l'autre. On essaye de se connaître, on essaye de se rencontrer. Donc, on trinque, en fait, on célèbre, on est heureux, en fait. Je sais ce que je ressens très, très fort. On est très heureux d'avoir rencontré cette personne riche en expérience, riche en sensations, riche en émotions. Quelqu'un qui se dévoile, quelqu'un qui se livre, et puis surtout quelqu'un qui vous paraît tellement dans la profondeur, dans la sincérité, quelqu'un qui ne se mélange pas avec tout le monde. Ici, c'est quelqu'un qui est très sélect, hein, quelqu'un, c'est ce que je vous dis, qui sait où elle va, quelqu'un qui est en indépendance, donc en free, quelqu'un qui n'a pas besoin qu'on lui montre, qu'on la dirige, donc, ou qu'on le, hein. Moi, je suis une féminine, donc j'ai tendance à dire là, et lui et elle, mais ça peut être lui et lui, elle et elle, et vice-versa. Hein. C'est comme si vous voyez, vous ajustez en fonction de ce que vous vivez, de ce que vous vibrez, de ce que vous ressentez. Voilà. Et vous pouvez aussi très bien mettre cette carte ici et celle-là, là, si vous voulez. Hein. C'est passé comme ça, mais c'est ajustable, bien entendu. Hein. Il y a aucune obligation. Et puis, vous avez votre libre arbitre. Vous faites preuve de votre discernement pour pouvoir peut-être même terminer les phrases que je termine pas, parce que moi, je me laisse emporter par mon guide. Donc, j'essaye d'aller vite en plus.
par rapport à ma façon de filmer. Donc peut-être que j'oublie des mots, peut-être que je termine pas mes phrases, peut-être que je pars de là à là. Mais toujours est-il que moi, ben voilà, je suis le canal, donc ben, je vous délivre les messages que je reçois pour vous. Donc soyez aussi dans l'indulgence avec moi, donc dans l'amitié aussi, hein, dans la bienveillance, c'est ce que je ressens. Ici, on voit deux dauphins, hein, ils sont faits l'un pour l'autre, hein. C'est de la sécurité, vous voyez, du réconfort, de la douceur à sa portée. On est rassuré, hein, vous voyez, on a l'eau ici, donc on a quelque chose qui circule, donc quelque chose qui est fluide. Voilà, c'est ça, c'est très fluide, ça circule. Et ce sont pas, on n'est pas dans les abysses, on est dans les profondeurs. Donc il faut être profondément sincère avec cette personne parce que elle-même c'est quelqu'un de généreux et c'est quelqu'un d'ouvert, quelqu'un de tolérant, quelqu'un qui vous met en confiance. Mais si vous ratez cette rencontre, si vous ratez le coche, si vous passez à côté, eh bien, voyez, ça va être des directions différentes et vous n'atteindrez pas cet état de nirvana. Bon, ici, on voit quelqu'un qui a beaucoup de vécu, mais quelqu'un qui sait aussi fonctionner seul, quelqu'un qui est très fort, hein, parce que, vous voyez, soit le fleuve devient un torrent, ou soit il devient une mer. En tout cas, c'est quelqu'un qui est en devenir, quelqu'un qui est votre avenir, en tout cas. On sent, moi je le vois ici, hein, avec les connexions entre les cartes, un projet qui va se construire tout au long de cette année, si vous accrochez. La construction de quelque chose d'important, hein. On voit aussi avec les dauphins de l'humour, de l'amour, voilà, quelque chose de très sympatoche. Et on veut aller aussi à l'essentiel avec la communication, avec ces deux cartes aussi. Donc on va à l'essentiel directement dans cette relation, hein. On passe pas par des chemins détournés. On voit que c'est quelqu'un de cash, quelqu'un de franc, quelqu'un de fiable, quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui est mature, donc, et en même temps sécure, tellement sécure pour vous. On voit ici que vous ne voulez pas vous donner à n'importe qui, vous avez besoin d'être en confiance, vous avez besoin d'être tranquille dans votre tête, voilà, quelqu'un de serein, d'être tranquillisé. Voilà, c'est ce que je ressens. Beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. On est dans la fluidité aussi des rapports. C'est très important, hein. On n'est pas dans un mutisme, on n'est pas dans des silences, dans des relations où il ne se passe rien parce qu'on ne se parle pas. Et donc, eh bien, les communications, les messages de vos guides, hein, justement, on reste là-dedans, hein, les messagers du ciel. Regardez, la cigogne, le cadeau de la vie. Moi, je ne peux pas mieux vous dire. On vous fait en cadeau, on vous apporte en cadeau vos souhaits, ce que vous avez souhaité. Alors, c'est la naissance, hein, dans, dans le polochon, dans le baluchon, pas dans le polochon, dans le baluchon, pardon, de cette cigogne, mais c'est un cadeau que le ciel vous fait. Alors, il y a une connotation avec l'Alsace, forcément avec les cigognes, donc peut-être aussi quelqu'un qui vient des pays de l'Est. C'est un enfant pour les couples qui veulent un enfant, hein. Là, si vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous voulez faire des enfants, vous marier, ben, là, c'est à 100%, là, hein. C'est match à fond, hein. C'est la résultante de cette rencontre. Mais si vous ne voulez pas d'enfant, c'est la possibilité de faire naître donc cette histoire d'amour, de renaître aussi, hein. C'est aussi la carte de la naissance, mais c'est aussi la carte de la renaissance, hein. En plus de ça, c'est très très fort cette carte parce que c'est votre protecteur, votre ange gardien, appelez-le comme vous voulez, un défunt qui communique avec vous en vous disant que effectivement dans cette relation, il y a l'incarnation des désirs, de vos désirs, d'être guidé par votre ange qui vous amène ce que vous avez demandé. Et alors là, eh bien, je vais terminer par cette carte. C'est les inséparables. Voilà, on est dans le couple fusionnel, mais pas en dépendance affective. On est dans un couple fait l'un pour l'autre. Les inséparables, c'est l'autre moitié. C'est son âme sœur, c'est son alter ego, c'est son autre. Donc ici, vous êtes dans une rencontre très forte. On a un très fort sentiment que cette personne vous est destinée. Et il fallait simplement attendre des étapes de votre existence. Il fallait, comme on dit, mériter des points avec le divin. Enfin, chacun voit comme il veut, mais c'est la récompense, c'est votre karma qui se joue ici. On est dans un karma, vous voyez, spirituel, donc de l'abondance, donc combler les manques. Vos souhaits vont être entendus. Une richesse dans une relation très très forte, donc des preuves d'amour à donner,
hein. Il va falloir valoriser l'autre, il va falloir discuter avec l'autre, il va falloir la sécuriser, il va falloir euh, tout faire en fait, hein, pour que cette relation prenne, qu'elle se cimente, créer une alliance très très forte. Montrer ses sentiments, hein, les fortifier, les élever, mettre l'autre peut-être sur le devant de la scène, quelqu'un qui est discret ici avec cette carte, forcer son admiration aussi, ouais c'est ça, sous les lumières, donc forcer son admiration en tenant les promesses que vous lui avez faites, hein, en tenant en tenant compte, ouais, des promesses que vous avez engagées l'un envers l'autre. Et ça veut dire aussi célébrer, privilégier aussi les moments ensemble, les moments à faire connaissance, les moments qui sont intimes, personnels, qui sont nécessaires à la démonstration de ses capacités à aimer, à parler d'amour, à être en amour, surtout avec l'autre. Euh, Cimenter votre relation en bâtissant l'avenir sur des liens solides, sans aucun doute, ça c'est sûr. Vous allez dissiper vos doutes et ça prendra, et ça a pris le temps que ça a pris, mais je pense que là c'est la fin de votre célibat ici. Vous fêtez la fin d'une période de solitude et d'isolement ici, hein, ça c'est sûr. Saturne vous pousse dans les bras de quelqu'un que vous attendiez, dont vous aviez besoin. Alors moi j'aime pas trop dire qu'on a besoin, parce qu'après on arrive dans des dépendances, mais on a besoin d'amour, on a besoin de le partager, à moins qu'on soit un ermite, on a besoin d'être deux. Voilà, on a besoin d'être deux pour faire un enfant, on a besoin d'être deux pour l'élever, on a besoin d'être en famille, on a besoin d'être aimé et d'aimer, hein. Il n'y a rien de plus beau que de donner de l'amour et de le partager, hein. Les influences vénusiennes, moi, j'aime quand ça rapproche les gens, et c'est ce qui se passe ici, hein. C'est main dans la main. On vous voit main dans la main dans cette histoire. Et des initiatives aussi, des initiatives coquines aussi, elle nous parle de cette carte ici, qui vont renforcer vos liens. Et c'est très important, surtout passé un certain âge, c'est très important. Parce qu'ici, il s'agit, j'ai oublié de vous le dire, d'un tirage pour des personnes d'un certain âge, puisque j'ai tiré des personnages en demandant donc cette guidance, et c'est des personnes d'un certain âge qui sont arrivées. Donc, il n'y a pas d'épreuve à surmonter, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de tension, il y a juste les aléas de vos vies à tous les deux, hein, tout au long de l'année, avec les configurations des planètes. Mais en tout cas, je vois quelque chose de vraiment avantageux, privilégié, heureux, épanouissant, enrichissant, constructif, durable. C'est du plus, c'est que du positif, hein, vraiment. J'ai envie de vous dire de signer, d'imprégner votre signature dans cette histoire, ouais, dans votre histoire. Voilà, il faut jamais oublier ces moments aussi de début où vous êtes fait des éloges, où vous êtes séduit, où vous étiez dans la conquête, dans la reconquête, dans la séduction. Vous voyez, essayez de tout le temps les servir, hein, les servir et les resservir. Et savoir vous réinventer, savoir réinventer votre histoire aussi. C'est ça surtout, hein, ne pas oublier l'audacieuse Vénus qui vous a mis l'un en face de l'autre. Donc, cultivez votre bonheur, prenez de la distance face aux événements contrariants et malheureux qu'on vit tous, hein, tout au long de notre année. Soyez curieux, exercez des activités ensemble, chantez ensemble, sortez ensemble, bougez ensemble. Kiffez votre live, en fait, j'ai envie de vous dire. Et puis surtout, c'est quelque chose de merveilleux qui vous arrive. Donc soyez dans la gratitude, dans la générosité, dans la reconnaissance à l'univers, à vos guides, surtout allumez une bougie. Remerciez énormément votre guide, hein, d'avoir mis sur votre route, hein, voyons, hein, votre guide, d'avoir mis sur votre route quelqu'un d'aussi libre et d'indépendant et d'autonome que ça, en fait, hein. Pas besoin de la gérer, pas besoin de le gérer, quelqu'un qui a envie d'un avenir commun, quelqu'un qui a envie d'un quotidien, hein, aussi, hein, quelqu'un qui a envie d'être dans la même direction et de donner à votre histoire la direction la plus avantageuse, la plus porteuse pour vous, afin de faire fonctionner votre rencontre et votre histoire, hein. Vraiment quelque chose de fort, hein, vraiment. Ici, on sent un ancrage, hein, avec la spiritualité, l'abondance,
une histoire qui va s'enraciner dans le temps, hein, quelque chose qui va prendre. Hein. Il y a pas, j'ai pas plus belle carte que celle-là. C'est les inséparables dans mon jeu, c'est waouh. Et sous le cadeau, sous le cadeau du ciel, donc la réussite, moi, je pourrais vous en parler pendant des heures. Donc, je vais demander à Osho de me donner son opinion en vous laissant méditer, rêver sur votre tirage. Je demande à mon maître, donc, quel c'est... Oups, moi j'en ai 3 d'un coup, pardon. Alors. Eh bien voilà, eh bien, écoutez, on parle de renaissance. On parle de renaissance. Je vous parlais de renaissance tout à l'heure. De naissance de quelque chose de nouveau. Ça y est, pour vous, le passé, c'est terminé. Hein. Elle va là-dessus, celle-là. Sur le changement, sur la fin, exactement. La fin de ce que vous étiez, donc célibataire, isolé, ou vous n'étiez pas peut-être à l'aise dans vos précédentes relations, et vous n'étiez pas vous-même. Donc ici, on vous donne la possibilité d'écouter, de laisser sortir votre enfant intérieur, c'est-à-dire le phénix qui renaît de ses cendres, d'enfin pouvoir exister et d'être avec quelqu'un avec qui vous allez pouvoir jouer la même musique, le même morceau, être sur la même longueur d'onde, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, danser, chanter, kiffer votre live, quelqu'un avec qui vous allez pouvoir au naturel, être vous-même, sans tabou, sans retenue, sans gêne, sans contrainte, enfin libéré justement de toutes ces contraintes. Ensuite, la patience, donc c'est quelque chose, vous voyez, oh, j'adore, j'aimais vraiment. La patience sur la lenteur, donc c'est quelque chose qui a mis du temps à se construire. Vous étiez en période de gestation, d'évolution, et vous attendiez le bon cycle, vous attendiez la bonne personne hein, pour pouvoir vous lancer dans cette relation absolument paisible, équilibrée et d'un amour, quoi. Ça, c'est l'amour, enfin, c'est l'amour de votre vie, là. Et la dernière carte, sortir de votre enfermement, mais vraiment, là, on vous incite à sortir de ce qui vous bloquait. Hein. Donc là, on était vraiment hein, dans des fausses croyances, dans des pensées paralysantes, dans une déprime, dans quelque chose qui coinçait, dans quelque chose de malheureux, de triste, de solitaire, quelque chose qui vous enfermait et qui vous ne permettait pas d'être mis en lumière, en fait. Vous n'étiez pas vous-même, c'est ce que je vous disais. Hein. Et donc, forcément, là, je pense, c'est ça. Hein. Oh là là. Vous accouchez de vous-même. Hein. Vous accouchez de vous-même, vous êtes dans la naissance, dans la renaissance de vous. Hein. Le renouveau, quelque chose qui redémarre pour vous. Hein. Un homme ou une femme neuve. Hein. Fini le passé, fini la tristesse, fini la déprime, la dépression, les empêchements, les timidités, les retenues. On attend patiemment, donc ici peut-être aussi votre autre hein, qui vous porte, hein, c'est ce que j'ai cette sensation, elle vous porte vers le haut, oui, il vous porte vers le haut, vous le savez, hein, je dis il, elle, c'est interchangeable, euh, une gestation, une évolution, hein, quelque chose qui vous permet de naître et de renaître, donc la naissance d'un amour, ici, vous voyez, avec la naissance ici, on est dans la naissance, renaissance, naissance d'un amour, quelqu'un qui va vous permettre aussi d'harmoniser, je vous parlais ça tout à l'heure de spiritualité, donc quelqu'un qui est dans l'élévation, son moi supérieur, qui vous permet d'aller vers le haut, qui vous amène vers le haut. C'est certainement pas quelqu'un qui va vous amener vers le bas, hein, c'est quelqu'un de stable, quelqu'un de mature, quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un de sécure. Donc ici, on voit une harmonisation des chakras, on voit une quiétude, on voit quelqu'un qui a le temps, quelqu'un qui sait prendre son temps, quelqu'un de tolérant, quelqu'un de permissif, quelqu'un de confiant. Vraiment, c'est très très fort hein, ce qui vous arrive là. Vraiment une relation qui va évoluer sans arrêt, quelque chose de festif, hein, quelque chose de sympa, qui va vous permettre de canaliser ici, de centrer vos émotions, de centrer vos énergies, qui va vous initier à prendre soin de vous, à être dans votre spiritualité, à découvrir certainement ce qui vous était, ce qui vous bloquait, ce qui vous freinait, ce qui vous gênait, qui va vous permettre de vous sentir mieux. Ici, on est dans la diffusion, quelqu'un qui diffuse sur les autres, quelqu'un qui rayonne sur les autres, quelqu'un qui pense aux autres, qui partage, mais avec l'abondance, mais vraiment,
Je vous souhaite vraiment de vivre chaque instant, d'être présent et exactement dans l'instant présent, vous voyez, dans la pleine conscience. C'est de ne pas ressasser ou rabâcher le passé, de communiquer, de saisir et d'être dans la reconnaissance du cadeau que la vie vous fait et de ne pas trop vous projeter tout de suite dans le futur. Apprenez à faire connaissance avec cette personne, apprenez à la découvrir profondément parce qu'ici il y a une recherche, un besoin chez elle de sécurité, de réconfort, d'amour, de connexion, hein, des connexions presque télépathiques, quelqu'un qui a besoin de relations extrêmement profondes, de quelque chose de sûr, euh, d'être connectés exactement l'un à l'autre, hein, reliés par des liens invisibles mais tellement profonds, euh, de, de prendre soin de cette personne aussi et qui va prendre soin de vous, quelqu'un de rayonnant, hein, quelqu'un qui est dans la générosité, dans la bienveillance et qui va vous permettre de vous sentir mais complètement apaisé hein, ici. Hein. On a la paix, la sérénité, donc quelqu'un qui se montre tel qu'elle est, quelqu'un qui ne se voile pas, quelqu'un que vous voyez exactement, ce que vous voyez de cette personne, c'est ce qu'elle est. Donc ça vous permet d'élargir votre horizon, ça vous permet de voir plus grand, plus large, d'être tranquillement, voyez, sur ce poton, ben, en train de profiter de la vue, hein, coucher, lever de soleil ensemble. Quelqu'un avec qui vous allez pouvoir énormément parler, échanger, discuter, et même si vos points de vue divergent, ça n'a aucun impact sur votre relation. On peut être d'avis différents ou, voyez, signes différents, ou il y a une différence ici certaine entre vous deux, mais ça n'a aucun impact sur vous. C'est l'amour qui vous relie. Donc c'est très bien aussi de ne pas être tout le temps d'accord. Hein, ça permet justement de construire des choses métissées, des choses enrichissantes, d'apporter de la richesse. Voilà, de ne pas acquiescer, de dire tout le temps oui à l'autre et d'être dans des relations hypocrites. Alors on me dit souvent oui mais moi il est Gémeaux ou elle est Gémeaux, je ne sais pas trop sur quel pied danser, je ne sais pas trop à quoi m'en tenir. Oui mais c'est un signe de feu, il s'enflamme, patati patata. Mais si vous n'êtes pas en compatibilité, si vous n'êtes pas en affinité, si vous n'êtes pas en osmose, si ça ne matche pas, pourquoi vous... voyez, pourquoi rester? Le but c'est de matcher, le but c'est d'être en osmose, le but c'est d'être en complémentarité. Hein, c'est pas d'être en conflit, c'est pas d'être en guerre, c'est pas de reprocher à l'autre euh, ses défauts ou ses divergences, etc. Le but c'est de s'accorder, d'être en harmonie. Donc oui, le Gémeaux a une double personnalité. Oui, le signe de feu a un tempérament emporté, mais la spontanéité, c'est aussi la sincérité. La double personnalité du Gémeaux, ça lui permet aussi d'être autre, d'être différent, de se différencier, de se divertir. Ça lui permet aussi de ne pas stagner. Donc, il faut aussi voir les avantages de ce que vous appelez des défauts. Et quoi qu'il en soit, si aimer ça se réduisait à n'aimer que les défauts, que les qualités de l'autre, vous avez vu le lapsus, que les qualités de l'autre, eh bien, moi, j'appelle pas ça de l'amour. Hein. J'appelle ça des arrangements, des petits arrangements, de l'intérêt ou de la paresse. Le discours là est ouvert, on peut aller très loin dans cette pensée. Je pense que ce qui vous a plu chez l'autre, c'est pas uniquement son physique, c'est pas uniquement sa situation. Hein. Il fait partie d'un tout. Donc il va falloir soit bien harmoniser votre relation et puis vous accorder, être très tolérant et puis grandir, maturiser, et bien soit choisir quelqu'un qui soit plus en osmose et qui matche avec ce que vous souhaitez, avec la personne que vous voulez. Voilà. Faut pas être égoïste comme ça, il faut être dans le partage, il faut être dans la bienveillance et on signe pas à perpétuité. Hein. Lorsqu'on rencontre quelqu'un, un contrat de mariage, c'est qu'un contrat. Donc si voilà, c'est pour répondre à certaines personnes qui étaient inquiètes par rapport aux conflits fréquents. Et bien si vous ne vous entendez pas, et bien ne restez pas ensemble. Ce que j'ai envie de vous dire. Voilà, choisissez quelqu'un qui vous corresponde et avec qui vous ne serez pas en conflit ni en guerre. Là, ici, le Gémeaux et ce signe de feu sont en parfaite osmose. Ici, c'est les qualités qui sont recherchées chez l'un, on les retrouve en apport chez l'autre. Donc, c'est un cadeau. Hein. Il y a quelque chose qui peut fonctionner. Bien sûr, il faut s'accorder. Bien sûr, il faut appréhender l'autre. Bien sûr, il faut un moment
donner pour se rencontrer. Mais si l'amour est là et que la maturité de la vie est aussi présente à travers la lecture, ici, si on a l'expérience de la vie, ben, il ne faut pas rater le coche. Il faut se donner toutes les chances de faire vivre cet amour, que je vous souhaite le plus heureux possible. Au revoir, amis Gémeaux. Que l'amour vous inonde.